Bonjour et bienvenue sur le plateau de Heure de Vérité. HDV qui parle de politique aujourd'hui. Nous recevons Maître Louis-Gaston Maïla, président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, membre de l'opposition réuni au sein de l'Union des forces du changement. Maître Maïla, bonjour. Bonjour, M. Nzangi Mangala. Et bienvenue sur le plateau de Heure de Vérité. Nous allons nous entretenir autour du thème quid de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Alors, Maître Maïla, avez-vous l'impression que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Gabon ressemble à un long fleuve, pas du tout tranquille? Écoutez, merci d'abord pour votre invitation. Ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire de biométrie, à un moment donné, commençait à ressembler à une arlésienne. Vous savez, depuis les accords d'Arambo, c'est le gouvernement qui a empêché l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais. Aujourd'hui, on en parle depuis des moments, une loi a été prise, la commission qui est chargée de protéger les données à caractère biométrique a été mise en place, et on continue de tourner en rond. J'ai vu que les choses n'avançaient pas. La Cour constitutionnelle a pris une décision pour accepter que les élections soient repoussées jusqu'au mois de novembre. Mais depuis cette décision, la Cour constitutionnelle, rien ne vient. Ce qui fait que moi, j'ai tenu une conférence de presse pour dire, attendez, on ne peut pas continuer à tourner en rond. Commençons par identifier les électeurs, par les enrôler, et à partir de ce moment-là, quand ce processus va arriver à sa fin, on va examiner les questions d'authentification et de mise en réseau. Parce que si vous n'identifiez pas, si vous n'enrôlez pas, vous allez authentifier quoi? C'est ainsi que, quelque temps après, nous avons été invités au ministère de l'Intérieur et le ministre a fait un exposé sur ce qu'il a déjà commencé de faire à partir de la réunion que le Premier ministre a présidée. J'ai repris la parole au cours de cette réunion pour dire une chose simple. Laquelle? L'opposition a vis-à-vis du gouvernement une suspicion légitime. Le ministre, le premier, a reconnu que les listes actuelles sont obsolètes. Moi, je suspecte le pouvoir de vouloir nous amener jusqu'au bout. Et quand on ne pourra rien faire, bon, écoutez, on fait un passage en force, on va avec les vieilles listes. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Par contre, si maintenant, là, tout en reconnaissant que les listes sont déjà obsolètes, si nous commençons déjà à identifier et enrôler, ça veut dire que ces listes-là seront devenues caduques. Et si au dernier moment, on n'arrive pas à aller aux élections, ça devient un cas de force majeure. On ne peut pas aller aux élections sans liste électorale. Mais tant que ce n'est pas fait, les listes actuelles peuvent être ressuscitées pour nous amener dans des élections qui vont encore amener aux affrontements et aux confrontations de tous les temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je l'ai répété au ministre. Et ce qui est gênant, c'est que le ministre met en place un système où il met un comité de pilotage. Il nous donne 3 places. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes déjà 5 regroupements politiques. Le minimum, c'est au moins 5 places. Et mieux, la perle, c'est que dans une affaire qui nous concerne, parce que nous sommes les animateurs du suffrage universel, nous sommes seulement observateurs à cette commission. On a dit au ministre, si c'est pour être observateur, on ne vient pas. Nous sommes membres à part entière parce que c'est d'abord nous les premiers concernés. Vous allez mettre des gens qui n'auront pas de candidats membres et nous, qui présentons des candidats, nous qui allons sur le terrain, on va être observateurs, nous ne sommes pas d'accord. C'est ce qu'on a dit au ministre. J'espère que le message est bien arrivé, que le ministre va nous donner 5 places, 2, que nous allons là-bas en tant que membres à part entière et non pas en tant qu'observateurs. Et nous sommes prêts à envoyer, moi je suis prêt à envoyer des gens à ce comité, à tous les comités qu'il a prévus, mais ils sont en qualité de membres. Je ne pense pas me tromper, je crois que c'est ce que pensent tous les autres partis de l'opposition. Maître Maïla, vous dites que c'est vous qui animez le suffrage universel, oui. Mais il y a quand même à l'administration le pouvoir d'organiser les élections, vous le reconnaissez, c'est consigné dans la loi. Attendez, je veux bien aller à une commission où il y a le gouverneur. D'accord. Mais le gouverneur présente ses candidats où? Mais il ne peut pas me dire, moi qui présente des candidats, que je suis observateur, et lui, parce que membre de l'administration du territoire, membre, non. Vous parlez bien d'une maison que j'ai des raisons de connaître. Très bien. Bon, donc je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place, ils ont leur place. Ils représentent, il n'y aurait pas de ministère s'il n'y a pas de gouverneur, s'il n'y a pas de préfet et tout. Mais ils ne peuvent pas être membres, et nous, observateurs. Parce que là, on vient pas ce qu'on vient faire là, alors. Tout à fait. Nous allons marquer une pause justement pour écouter quelques sons de cloche à l'occasion de la réunion à laquelle vous faisiez allusion. Nous allons écouter quelques leaders de l'opposition, une réunion qui s'est pratiquement tenue en sens unique puisque le camp de la majorité ne s'est pas beaucoup exprimé sur la question. Nous écoutons.
Monsieur le ministre, avant que de nous proposer l'enrôlement, est-ce que vous êtes persuadé que tout a été fait, toutes les démarches indiquées dans ce document ont été menées par vous pour que l'enrôlement se fasse dans de bonnes conditions? Ce que nous avons retenu ensemble, et c'est la recommandation numéro 1. Avez-vous élaboré un plan média associant le gouvernement, l'opérateur technique et les partis politiques visant à expliquer les mécanismes de fonctionnement de la biométrie? L'Alliance pour le Nouveau Gabon est un parti politique qui a préconisé et accepté le dialogue avec le pouvoir à un moment où la situation nous paraissait bloquée. D'ailleurs, cette acceptation nous a valu beaucoup de colibets. Opposition du pouvoir, parti de compromission et que sais-je. Mais je referme cette parenthèse parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos. Je voudrais peut-être le déplorer. Mais ce qui m'amène à prendre la parole, c'est deux inquiétudes. La première, c'est que, Monsieur le ministre, j'ai comme l'impression que vous voulez donner raison à ceux qui nous ont combattus en préconisant le dialogue. Parce qu'ils nous avaient dit, vous voulez reparler avec ces gens-là? Vous n'avez pas l'expérience de ce qui s'est passé depuis. Ce sont des gens qui ne respectent jamais leurs engagements. C'est ma première inquiétude. Ne me faites pas regretter d'avoir accepté de parler avec vous. La deuxième inquiétude que je voudrais exprimer, et c'est une question qui a largement été reprise par ceux qui ont parlé avant moi, c'est quelle est la valeur du document issu de la concertation entre la majorité et l'opposition, concertation qui ont été conduites par Monsieur le Premier ministre. Maintenant, allons au fond des choses. Je suis contre les redondances. Donc les gens ont parlé, je n'ai pas à les répéter. Je voudrais attirer votre attention sur l'unité fondamentale de la vie politique. C'est gouverner, c'est prévoir. Nous sommes un peuple et nous sommes comme tous les peuples du monde. Le gouvernement au Gabon, avec leur président de la République et leur majorité, ont toujours floué le peuple gabonais. Il a été entendu, monsieur le ministre, à la suite d'âpres discussions que nous avons eues sur la manière dont il fallait interpréter la décision de la Cour, qui n'est pas susceptible de recours, mais surtout sur ce que la Cour a dit dans son document d'observation accompagnant sa décision. La commission, comme l'a rappelé le président Manganga Moussabou, a élaboré un document. Ce document, le président de la Cour, le président de la République l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. J'ai avec moi les documents ici. Vous m'avez reproché la fois de lire mauvais de trop m'arrêter sur le document. Mais oui, quand on veut construire un état de droit, on se base sur ce qui est écrit. Et la Cour a répondu au président, qui a demandé son avis, qu'elle n'avait rien à dire sur le travail de la commission, que tout était bon, et qu'il fallait maintenant simplement que le gouvernement se mette au travail avec les parties intéressées pour élaborer les actes législatifs et réglementaires qui devaient asseoir sur le plan du droit toutes les décisions et tous les actes qui allaient s'en suivre. Nous avons été d'accord. Lorsque le Premier ministre nous a dit, écoutez, je vais rapidement reconvoquer la commission pour qu'on se mette au travail et qu'on finalise ce qui est encore à finaliser. Du reste, c'est le président de la République même qui a renvoyé au Premier ministre le document, en lui disant qu'il y a une partie là-dedans sur laquelle Modi voudrait avoir davantage d'éclaircissement, notamment en ce qui concerne le chiffrage, l'évaluation de toute la partie concernant l'authentification. Les noms qui paraissent dans l'Union depuis un mois, pour demander à des étrangers, à des immigrés qui sont dans notre pays d'aller seulement régulariser leur situation
en ce qui concerne la carte de séjour. Et il y en a qui restent encore dans la clandestinité. Et il y a à côté de ceux-là, ceux qui ont déjà obtenu la nationalité gabonaise. Et de quelle manière? J'appartenais au gouvernement de la République pendant longtemps. Et je sais, comme vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous devez avoir des documents, vous devez avoir des archives, comment la nationalité a été accordée à des étrangers dans notre pays. Mais c'est un problème politique extrêmement important, qui requiert qu'au moment où on devrait faire le travail de fiabilisation de l'état civil, que nous sachions réellement qui est gabonais et qui n'est pas gabonais, correctement par rapport à la loi. Parce que moi je vous ai dit le jour de l'ouverture des travaux que je sais que du vivant du président Omar Bongo, la nationalité gabonaise a été attribuée par des décrets qui donnaient des listes de personnes. Alors qu'au terme de la loi, j'ai le code de la nationalité devant moi, nous pouvons en discuter, la nationalité est accordée à titre individuel et après enquête. Alors tous ceux qui l'ont actuellement, l'ont-ils de façon régulière ou irrégulière? Et le problème n'est pas simplement un problème des élections. Le gouvernement actuel, que ce soit le gouvernement passé, il y a eu des gens qui sont venus avec des décrets où ils sont nombreux sur les listes. Mais, mesdames et messieurs, nous tous nous savons comment les compatriotes imitent soit la signature du président Luc ou la signature des responsables, ou comment ils savent faire le faux. Sur une page comme celle-là, j'ai signé la dernière page. Quelqu'un peut insérer une page au milieu. Et c'est la pratique. On a vu ça dans les décrets de naturalisation. On a vu ça dans les décrets de promotion à titre exceptionnel. Et c'est pourquoi désormais, nous avons ajouté le certificat d'authenticité. Parce que ce document reste à la présidence. On vérifie si le nom qui est sur la liste, effectivement, est sur le décret original. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était bien d'ajouter le certificat d'authenticité. Voilà, c'était donc la rencontre au ministère de l'Intérieur. Monsieur le Président, au sortir de cette réunion, l'impression qui se dégage, c'est que même dans le camp de l'opposition, vous ne parlez pas encore tous de la même voix. Non, le problème ne se pose pas au niveau de l'opposition parce que ce n'est pas à l'opposition d'organiser les élections. D'accord. Et ce n'est pas ça. Je vous soupçonne de couvrir votre maison. Est-ce que c'est parce que nous ne parlons pas de la même voix que le ministère ne lance pas les opérations d'identification et d'enrôlement? J'ai écouté tout le monde là religieusement puisque j'étais à cette réunion. Tout à fait. Je n'ai entendu personne dire ne commençons pas. Il y en a qui disent qu'il faut nécessairement la rencontre avec le Premier ministre. Mais attendez. Il y a encore beaucoup de préalables, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des préalables. Ce sont des observations qu'ils ont eu à faire. Personne n'a jamais dit, tant qu'on n'a pas vu le Premier ministre, on n'enrôle pas, on n'identifie pas. Personne n'a jamais dit, tant qu'on n'a pas fait ça, on a dit, commençons. Moi j'ai dit, commençons. Une fois qu'on va commencer, la conséquence c'est quoi? C'est que tout ce que nous réclamons là, on peut l'obtenir par la suite. Si nous ne commençons pas, la conséquence c'est quoi? Ça veut dire qu'on risque de ressusciter, d'exhumer les listes actuelles qui, selon les dires du ministre, sont obsolètes. Mais il n'y a pas plus clair que ça. Le président Ouligende parle à juste titre de l'attitude du gouvernement, de problèmes des gens qui ont acquis la nationalité gabonaise. C'est important. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne puisse pas dire le même matin, allons nous enrôler les Gabonais? Moi, mon problème, il est simple. Nous avons un délai. Si ce délai-là est dépassé, il faudrait qu'on ait commencé avant de commencer à faire le travail, de rendre pratiquement caduques les listes actuelles pour que le gouvernement n'ait pas le réflexe facile d'aller les chercher pour nous amener aux élections avec les anciennes listes. C'est tout ce que nous disons. J'ai évoqué le problème de représentation au niveau du comité de pilotage, le problème de représentation au niveau des commissions provinciales, départementales. Nous avons discuté de tous ces problèmes-là. Moi, je vous dis une seule chose. Tant que nous tournerons en rond, tant que quelqu'un parle dans l'opposition, dit bon, c'est fini, parce que lui il a parlé, on ne fait rien, nous n'irons pas loin avec cette façon de travailler. Il y a un gouvernement, et on dit que c'est celui de la République. Mais c'est le gouvernement, gouvernez-nous. Prenez votre responsabilité. Personne n'a jamais dit, si on ne retourne pas chez le Premier ministre, on ne travaille pas. Je vous dis, le président de la République a fait des observations. Est-ce qu'il a sorti ces observations en disant, tant que je ne me serai pas prononcé sur tel point, vous ne commencez pas?
Moi, je vous dis, rendons la chose irréversible. Et c'est en identifiant les électeurs. C'est en les enrôlant